La première question, peut-être une réaction Grand Prix de l'Imaginaire que vous avez reçu hier. C'est pas la première fois que vous avez un prix en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Yeah, as I said before, it's always exciting winning awards because books mean different things to different audiences. There are different readerships, and people come with different cultural baggage, and to find that it kind of works for a different audience is it is always a big honor. I mean, I'm kind of changing the way I kind of think about the way I write, that I'm not a UK-based writer writing only for a UK market. I'm writing books that go out across the world to a global audience, and so it's kind of important. Everything that goes out there in the world is important. One market is not more important than any other. Donc c'est ce que je disais lors de la remise du prix. C'est toujours très excitant de recevoir un nouveau prix parce que le livre peut vouloir dire des choses différentes pour différents publics. Et là, c'est intéressant de voir que des personnes avec une culture différente se sont également intéressées au livre. Que ça marche pour des personnes de différents styles, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je ne pense plus de la même façon à ma façon d'écrire, c'est-à-dire que pour moi je n'écris pas que pour les habitants du Royaume-Uni, j'écris pour le monde entier et c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que pour moi un prix n'est pas plus important que l'autre, tous les prix sont très importants. Est-ce que ça met une pression supplémentaire après pour les livres d'après? Yes, oui. Yeah, the next one coming out next year. 2012 September, The Dervish House, is my best book, I think. But I am my own hard act to follow, which is important. So we shall see. But I think it's the best thing I've ever written. Now, it's thinking about the one that comes after that is the difficult bit. Donc en fait le prochain livre qui va sortir l'an prochain, vraiment c'est mon meilleur. Pour moi c'est vraiment le meilleur. Ce qui va être plus difficile ce sera le suivant, pour l'instant je ne sais pas. Peut-être parlez-nous, on va parler évidemment du Club des Dieux, peut-être nous resituer comment est-ce que vous est venue l'idée de ce roman? Yeah, like all the best books, it appeared over a long lunch with wine with my agent and my editor at the time. And I was actually in the middle of another book, but we were talking about Indian literature and what a great tradition of big stories there are set in India and about India. I think Salman Rushdie's Midnight's Children, Vikram Seth's Suitable Boy, all the way even back to people like Rudyard Kipling. You know, it's a big subject that demands a big book. And I was saying that kind of nobody had ever written the science fiction equivalent of the big Indian novel, to which John Jarrold, as he poured a glass of champagne, said, well, yeah, I think that's kind of what you have to do now. And that was back in 1999. And just little things after that. I was in London at this lodge thing, and just little things about India just kept popping up all over the place, and kind of making me think, yeah, I think my instinct's right on this. Can you give me the names again of the books? Kipling. A Suitable Boy. Suitable Boy. Vikram. Seth. And the other is and Midnight's Children, which is Salman Rushdie. Midnight Children. Yep. Salman Rushdie. Don't tell me you haven't heard of Salman Rushdie. Donc je pense que comme pour tous les meilleurs romans, l'idée m'est venue au cours d'un long repas avec mon éditeur et on avait bu pas mal de vin. J'étais en train d'écrire un autre roman et on parlait justement de la littérature indienne, toutes les grandes histoires qui ont été écrites à propos de l'Inde ou à l'intérieur de l'Inde, comme Suitable Boy de Vikram Seth et Midnight Children de Salman Rushdie. Ou même Kipling. Mais on s'est rendu compte que personne n'avait encore fait ça dans le domaine de la science-fiction et qu'il n'y avait pas l'équivalent du grand roman indien en SF. Et justement, mon éditeur m'a dit ça va être à toi de le faire a priori. Et donc ça, c'était en 1999.
après, il y a eu plein de petits éléments. J'étais à Londres à l'époque et j'ai beaucoup réfléchi à l'Inde et beaucoup de choses m'ont fait me dire que bah oui, effectivement, j'allais devoir écrire ce roman. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans l'Inde? C'était le fait d'avoir une structure sociale avec plusieurs couches, différents personnages. Yeah, basically, yes. One of the great pleasures of writing about India for people like me who come from the British Isles is that we love stories about class, about social class, and India is social class writ extremely large. So, and I wanted to write about a country in transition, where old structures are breaking down, new structures are emerging. The country itself is broken apart into different, like the Balkans in 1990, into different cultural and political sub-states, let's say. And I also wanted to write a book that went from the top of society right down to the bottom of society. So it goes all the way from a government advisor right down to a thief from the Basti, which is the slum. And I wanted to get kind of all the elements that people love about Indian novels. There's family intrigue in it. There's a love story. There's like tales of people on the make and rising up through society. There's stories of outsiders and people who break caste. And at the same time, there's the big story underlying it all about artificial intelligence in India. Oui, alors un des grands plaisirs sur le fait d'écrire sur l'Inde, quand on vient, comme moi, des îles britanniques, c'est de parler des classes sociales. Moi, je voulais également que ça parle d'un pays en transition, une vieille structure qui était en plein changement, où éventuellement les pays se séparent, comme les Balkans en 99, et où il se crée des sous-États. Je voulais également parler de personnes situées tout en haut de la société et de celles qui étaient tout en bas. Alors ça va du conseiller du gouvernement au petit voleur de ghetto. Et le roman inclut tous les éléments qu'on aime quand on aime l'Inde. Il y a une intrigue familiale, il y a une histoire d'amour, il y a des personnages qui arrivent à monter socialement, il y a des outsiders qui arrivent à briser les problèmes de caste, et il y a aussi des intelligences artificielles. I can add a bit actually. From the writer's point of view, or maybe it's just my point of view, it's much easier to write about a conservative society than it is to write about a liberal society. Because after River of Gods I wrote Brazil, very wide open, very liberal society. It's very hard to find any conflict there. Whereas a conservative society, there are conflicts everywhere, and it's much more fun and much easier to write about that. Alors d'un point de vue de l'écrivain, ou c'est peut-être seulement moi, c'est vraiment plus facile de parler d'une société conservatrice que d'une société libérale. Dans Brésil, c'était plus une société libérale et c'est difficile finalement de trouver des conflits au sein de cette société, alors que dans une société conservatrice, il y a des conflits partout, donc c'est vachement plus marrant à écrire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement la dimension sociale, il y a aussi tout l'aspect d'une Inde technologique, de la technologie indienne. Yeah, exactly. I mean, I wanted it to be a book that had everything in it. Not just a bit, but everything. So what you're getting is a snapshot of Indian society over a few weeks in 2047. And I mean, India is a technological powerhouse. It's quite different from China. China's a manufacturing economy that's kind of turning into an education, knowledge-based economy. India always was a knowledge-based economy because education was always valued right from the start. It's the one thing that can rise you out of the mass of everybody else. It's always education. So there's always this big kind of pool of talent in India, and all it needed was something to kind of motivate it, to get that educated class working, and to get that kind of sense of enterprise and entrepreneurial skill.
And it's kind of happening now as well. And I just pushed it that little bit further. Oui, bah effectivement, en fait, je voulais écrire un roman où il y avait tout dedans. Donc finalement, on a une vision de l'Inde sur quelques semaines en 2047. Et l'Inde est vraiment un pays où il y a beaucoup de technologie. Alors contrairement à la Chine où on fabrique beaucoup de technologie, l'Inde c'est plutôt un pays où tout est basé sur l'éducation. C'est le meilleur moyen pour sortir de la foule et pour s'en sortir. Et du coup, il y a des gens qui ont beaucoup de talent là-bas et il fallait que je trouve comme ça un pays où il y aurait une motivation et un esprit d'entreprise. Et ça se passe déjà aujourd'hui, c'est déjà le cas, sauf que j'ai poussé ça un peu plus loin.